Bonjour tout le monde, mon nom est Jacqueline Bouliane, fille de M. Guy Bouliane, président-directeur général des institutions d'efficace. Nous sommes présentement à Exposine 2011, où les gens commencent à s'installer à l'intérieur. Donc, je vous y amène et on va vous montrer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, nous voilà à l'intérieur de Exposine 2011. Nous nous dirigeons vers notre stand. Comment ça se passe? Ça va bien, il y a beaucoup de monde, ça fourmille de créativité. Les gens sont intéressés, je pense, c'est un bel événement. La première journée, c'était à peu près aussi rempli qu'on l'a vu. Mais comme d'habitude, la première journée, souvent, les gens sont un peu... ils absorbent, ils se promènent, mais les ventes, c'est dimanche. Et je m'attends un peu plus à être occupé avant mes publications demain. Mais c'est vraiment le fun de voir tout le monde d'explorer, puis de regarder, puis de faire le tour.
10e année. Ouais. Fait que toi, pour ta 10e année, c'est quoi le bilan que tu as fait de ces 10 années-là d'Exposum? Ben, la première année, ce qui est comique, c'était 2002. On a commencé à l'organiser 2001-2002. Tout le monde disait, mais vous êtes fous, là, l'Internet qui est en train de dominer le monde, puis d'ici quelques années, il n'y aura plus rien d'imprimé. Ça arrive en mauvais temps. Là, on est là 10 ans plus tard, on peut à peine accommoder tous les gens qui publient sur papier, qui veulent exposer ici. Donc, évidemment, oui, Internet a eu un gros effet sur la société, mais ça n'a pas empêché le désir des gens de lire et puis de produire des livres, des fanzines, des choses. Mais c'est un véritable succès quand même, hein, parce qu'il y a des gens qui se déplacent des États-Unis pour venir à Exposum. Et maintenant, dans le milieu des foires, des petits éditeurs, je pourrais dire presque mondial, qui ont de plus en plus en contact avec des foires semblables dans d'autres pays. Il y a un gars au Brésil qui est super excité d'être en contact avec nous. On avait fait un échange de visites avec la Fanzinothèque en France en 2010. Ils sont venus ici l'année passée pour exposer. Ils nous ont invités là-bas par la suite. Et il y a beaucoup de potentiel, parce que c'est pas juste à Montréal qu'il y a cette sorte de scène, de ce genre de milieu. Puis je pense qu'on peut être fier que ça a aidé à mettre Montréal sur la carte internationale de la sélection, des fanzines. Combien de personnes vous avez reçues en 2010 à Exposum? 2010, je pense que c'était un peu moins qu'ici. Tout le monde disait, je pense que même si on avait eu assez bonne publicité ici et là, on n'avait pas de publicité dans tous les différents genres de médias qu'on aura besoin pour accommoder tous les exposants. Mais tout pour dire, je pense que déjà, c'était probablement, au cours des 2 jours, on peut parler de facilement 10 000, parce qu'en ce moment, dans la salle, il y a au moins 1500 personnes, il y a un roulement continuel. Exactement. Donc, cette année, je pense qu'on va probablement battre les records, parce que même, on est... il reste presque une couple d'heures dans la première journée, puis ouais, ça roule. OK, mais comment t'expliques le succès d'Exposum? Ça vient de où? Vous répondez à un besoin, là, quelque part? Hein? C'est clair qu'il y a un besoin, puisqu'on a refusé beaucoup d'exposants cette année, plus que jamais. Je crois que ça s'explique un peu parce que si on passe tout plein de temps à consommer du contenu un peu éphémère sur le web, on parle à nos amis, on parle des affaires, des trucs pas très importants, mais il y a toujours un besoin, il y a toujours une place pour un livre, une production qu'on peut s'asseoir avec, de faire de quoi. C'est sûr aussi, on voit de l'autre côté de la production, il y a eu une révolution cachée des 10 dernières années qui est la démocratisation des moyens de production. C'est tout le monde, le coût d'impression de qualité a baissé énormément. Les logiciels de mise en page, etc. Je suis un peu jaloux des jeunes d'aujourd'hui. Quand j'avais 20 ans, début des années 90, je me lançais à faire. On n'avait pas les mêmes outils. Ben non, c'était compliqué. Ça prenait des ciseaux, de la colle. Les gens oublient que des bâtons de colle, c'était essentiel à l'époque pour faire sa publication. Même des vrais livres, la mise en page, jusqu'à les années 90, ça se faisait manuellement, en collant les paragraphes dans sa mise en page. Ouais. Donc maintenant, c'est plus facile que jamais, donc c'est peut-être pas surprenant qu'il y en a plus que jamais qui s'asseyent. Ouais. Mais en tout cas, Louis, là, je te félicite pour Exposum, puis on va se revoir demain pour un autre bilan, pour le bilan de la fin de semaine. On se revoit demain. Oui, puis j'aimerais peut-être tourner les tables et de vous parler de vous aussi, puisque je suis curieux. J'ai pas eu la chance l'année passée, c'était une année un peu difficile côté organisation. Je me faisais tirer partout. Mais je compte beaucoup sur une bonne soirée de sommeil et une bonne journée de commérange l'après-midi de demain. En tout cas, bravo, on se revoit demain. OK, à demain. Bye.
Bon, ben salut les gars. Fait que parlez-moi donc de votre magazine Décover qu'on connaît déjà, puis de vos projets futurs. C'est quoi vos besoins pour la prochaine année? Moi, j'aimerais bien ça passer à 5000 copies. Là. Je veux passer à 5000 copies quand on atteint 5000 fans sur Facebook. Ça serait très bien cool. À part ça, un rêve, là, bon, quand déjà, au moins, je peux parler introduire un peu qu'est-ce que c'est récemment Décover Magazine. C'est une revue sur les arts visuels. On présente 10 artistes québécois à tous les 2 mois. C'est une revue qui est disponible gratuitement à Montréal. Aussi disponible en abonnement. Si vous allez sur notre site décovermag.com, un abonnement standard à 49 $, pour les 6 numéros par année. Un abonnement de luxe avec un imprimé signé numéroté par l'artiste. mon cadeau de Noël. Ouais, bon cadeau de Noël. Puis, partie de nos projets aussi, c'est de faire des événements. On fait toujours des événements, des lancements. Chaque numéro, on fait un party de lancement avec un expo d'artistes. Puis, de la peinture en direct. Des événements, c'est toujours une belle soirée. Il y a de la bière, il y a du vin, puis on s'amuse, puis ils rencontrent des artistes, et on fait ça. La revue est disponible la première fois aussi. Fait que là, vous avez un projet de livre, parle-moi donc de ça un peu. Ouais, ben c'est un petit bout, puis on aimerait ça faire un livre sur les arts visuels québécois, justement, là, présenter des artistes, ou une sélection d'artistes qu'on a déjà présentés. Puis on est toujours à la recherche de maisons d'édition. Vous allez pouvoir nous aider, on sait pas, peut-être qu'il y a une liaison qui peut se faire dans le futur. Ça reste à voir. Ben ouais. Puis quoi d'autre dans la nouvelle année, on veut continuer à sortir aux 2 mois. Puis là, tu vois, on vient de faire un hommage au Fofone électrique un peu en mettant Dion sur la couverture, puis Armand Vaillancourt, puis tous les gars de PDG, puis on a fait un lancement au Fofone électrique. Mais ça, dans la nouvelle année, on va avoir un numéro soi-disant Saint-Valentin qui va sortir en février. Puis ça, le prochain parti de lancement, c'est le 16 décembre à Ben oui, c'est ça, 16 décembre, commence à 5h, Centre Cochon, 54-27 Saint-Laurent. Bon, en tout cas, bonne chance les gars. À bientôt. Bon, ben Jean-François, salut. Parle-nous donc un peu, premièrement, Exposine, tu es Exposine en ce moment. Fait que donne-nous ton commentaire par rapport à cet événement-là. Ah ben ce que je trouve c'est extrêmement convivial et intéressant. Le genre de gens qui assistent à ça est très différent des autres salons du livre, très décontracté. Ce qu'on retire aussi, c'est dans les films, c'est la créativité qu'il y a ici. Que ce soit dans le dessin, dans les différents albums et tout ça, c'est pas du tout figé comme les grands salons du livre. Je trouve ça très attirant et qui, je dirais même, donne espoir dans l'avenir. Parce que j'ai assisté à d'autres salons du livre, je suis allé à celui de Montréal il y a une semaine. Bon, l'ambiance est complètement différente. De loin, je préfère l'ambiance. Mais c'est quoi l'avantage pour toi d'être dans un salon, un événement comme l'Exposine par rapport à un salon du livre reconnu comme celui de Montréal? Quand je viens ici, j'ai l'impression de rajeunir. Ouais. Bon, et puis, comme je te disais juste avant, là, ça donne confiance en l'avenir. De l'autre côté, c'est trop figé. Bon, c'est normal, il y a les éditeurs connus, surtout quelques auteurs connus qui drainent complètement dans la foule. Et alors on voit des gens,
des auteurs moins connus qui sont tout seuls, assis, espérant pouvoir disons, accrocher un client. Et ça fait triste. Et j'aime pas l'ambiance. J'y vais quand même pour voir les couvertures des livres. Ah ben tiens, qu'est-ce qui m'accroche et là, quand on regarde ça, là, les éditions dédicaces, je ne sais pas parce que je vais faire ta publicité, c'est accrocheur. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé au Salon du Livre. Et j'ai aussi discuté avec des auteurs que je voyais solitaires, tout seuls. Et là, j'étais tellement content qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à eux et qui vienne discuter. Et après, on se pose la question de pourquoi on écrit. Parce que, disons, on est au début de la chaîne et je dirais que ça serait peut-être un peu pompeux de dire. Dans mon cas, j'écris pour vivre plus intensément. Et même, je voulais continuer à vivre. Voilà, je prends comme on veut. Je ne sais pas quoi d'autre ajouter. Là, au niveau personnel, tu es en train de préparer la sortie d'un nouveau roman. Ah oui. Peux-tu nous en parler un peu? C'est quoi le titre? Le prochain s'appelle Randonnée avec Atropos. Atropos, c'est la troisième des parcs, celle qui coupait le fil de la vie. Et en sous-titre, c'est d'outre-mer à outre-tombe. Et ça raconte, disons, le départ, le décès de mes anciens compagnons. Le premier qui est décédé du sida en 1995 et qui a donné une très belle leçon de vie à moi et à ceux qui m'entouraient. Et le deuxième départ, c'est celui-là plus pénible à raconter, c'est un suicide. Et malgré ça, c'est le message que j'essaie de donner, c'est que la vie est formidable, qu'on rebondit. Et on rebondit plus fort. Et c'est un thème, disons, qui a l'air un peu triste. C'est pas un livre triste. Et bon, mon goût des voyages fait que c'est des randonnées, disons, Costa Rica, Hawaï, Québec, en Provence, en compagnie de la mort. La sortie du livre est prévue pour quand? Ah ben ça va dépendre de la rapidité de mon éditeur. Mais le manuscrit est prêt. Ah, le manuscrit, je suis en train de voir si les espaces, les virgules, il est terminé. Okay. Donc moi je pense que d'ici 2 ou 3 semaines, il va être envoyé, et là, un peu entre mes mains. En tout cas, je te remercie Jean-François, puis je te dis à bientôt. Merci, et à bientôt aussi. Au revoir. Au revoir. Bon, ben salut Louis, je sais que tu es très occupé en ce moment parce que c'est la fin de Exposine 2011. Ouais. Donc, j'aimerais savoir pour terminer, bon, c'est quoi ton compte rendu? Est-ce que ça s'est bien déroulé à tes yeux, l'événement? Moi, je dirais que oui, ça a été assez sans grand drame, à part d'une alarme à feu qui a déclenché un matin pendant qu'on organisait, mais à part de ça, c'est juste la frustration que je sens toujours à la fin de ne pas avoir eu le temps de vraiment visiter et jaser chaque table. Mais avec 280 et quelques tables, là, je fais ce que je peux. Oui, c'est ça. Mais à part de ça, je pense que ça a été un bon événement, beaucoup de connexions qui ont été faites. Vous comptez refaire l'événement l'année prochaine? Ben, on veut toujours le faire. Malheureusement, la réalité, c'est qu'on est juste éligible à des financements de projets, année par année, selon... donc, il n'y a rien de garanti, parce qu'on ne sait jamais si des programmes ou des budgets vont être coupés. Mais on essaie vraiment, maintenant que c'est la 10e année, on trouve, c'est vraiment tant que la province en marque, on n'a jamais été éligible aucune source de financement provincial pour ce projet, pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas expliquer, mais j'espère qu'ils travaillent un peu pour accepter que c'est valide comme promotion littéraire et pas une affaire farfelue comme il semble. En tout cas, moi, j'ai trouvé personnellement que vous faites un excellent travail. Je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Je vous souhaite de revenir l'année prochaine. Hein? Ah, mais c'est un plaisir de vous avoir. Très belle aventure. OK, ben merci. Merci Louis. Pour des éditeurs comme toi, il y aura bien. Donc, merci à toi aussi pour continuer à citer. Merci Louis. Merci. Bye.